Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Ne t'en fais pas, ma sœur. Les déesses vont vous guider vers la terre de vivants. Oui, je sais. Mais ce n'est plus pareil, comme avant. Oui, je sais, mais ainsi va la vie. On n'y peut rien. Parle-moi un peu de toi. Il n'y a rien de spécial. Pour l'instant, je ne suis qu'un simple esprit errant. Voilà. Donc, on ne t'a pas encore condamné? Non, pas encore. Il paraît-il que je peux encore me trimballer comme ça pendant 1 an. Ils sont bizarres. Ils doivent aussi se rendre compte que nous sommes leurs serviteurs sur la terre. Voyons. Ici c'est un monde, sans foi et ni loi. Personne n'a pitié de personne. Voilà. Ok. Je vais te laisser. Car bientôt le soleil va se lever. Écoute, lorsque je vais passer de l'autre côté, je ne serai plus l'un des vôtres. J'aurai un autre esprit, je serai vraiment un vrai démon. On va m'enlever tout l'aspect humain. Je ne vais plus vous reconnaître. Bref, je serai un esprit démoniaque très méchant. C'est vrai? C'est vrai. En passant, as-tu récupéré mes bijoux sataniques? Oui. C'est déjà fait. Ne te fais pas de soucis. Sois forte. Tu as Kimora, la tante de Guy et les autres. Je suis sûr qu'avec mes bijoux sataniques, tu seras plus forte que Susanella. Et n'oubliez pas à initier les autres, genre des petits-enfants de la famille, ou les autres. Ok. Bon. Je te laisse au revoir. Le lendemain plus tard. Salut mes frères de la nuit. On vient de perdre un grand baobab. Une icône de la sorcellerie. Experte en tuerie. Donc on doit rester concentré. Salut mes frères de la nuit. Merci pour votre soutien. Mais une chose importante. Celle qui vient de mourir, c'était aussi la sœur de Susanella. Donc, elle est obligée d'être présente, aux funérailles. Soyons prudents pour la piéger. Bonne idée. On va la piéger. Si ce n'est pas elle, ça sera son fils. Voilà. Mes frères et sœurs, soyons prudents. Car le diable est rusé. Lorsque nous fêtons comme les enfants de Dieu. Et lorsque nous pleurons aussi comme les enfants de Dieu. Évitons la distraction. Car, c'est toujours pendant les événements de la famille ou autres que les enfants des dieux sont tués. Elle va nous sentir, aujourd'hui. J'en ai ras-le-bol de cette idiote de Susanella. On va la tuer aujourd'hui. Même par le poison. Non. Pas comme ça. Sinon on n'aura plus son étoile. Ok. D'accord. J'avais oublié. Tellement que je suis en colère contre elle. On est arrivé, aux funérailles. Faisons semblant de pleurer. D'accord. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Voisine, c'était donc toi? Prenez place s'il te plaît. Bonjour voisine. Mes condoléances les plus attristées. Merci ma voisine. Mais le problème, je n'arrive pas à digérer le décès de ma fille Mbombo. Courage voisine. Ça ira. Oui je sais. Mais je ne peux pas croiser mes bras, et laisser les gens qui ont volé l'âme de ma fille, jouer en liberté. Je te jure que je veux user de toutes mes capacités pour connaître la personne qui avait tué ma fille. Et on verra la suite. Sois calme. Car le Dieu créateur est notre lumière. Et je pense qu'il va certainement répondre à tes questions. Car la Bible déclare, invoque-moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne le connaissais pas. Voilà. Tu sais quoi voisine? La vie m'a pas fait cadeau. Je n'ai plus envie de rester sur cette terre. Car ma souffrance devient de plus en plus aiguë. Ne dis pas ça s'il te plaît. Tu es une mère, donc tu es censée d'être forte. Car une mère n'est pas n'importe qui.
Pour commencer, une mère doit supporter 9 mois de la grossesse. Ensuite, elle doit subir la douleur d'enfantement. Si tu veux bien. Une mère est le symbole de la force inébranlable. Car elle conserve la vie dans son ventre. Et pendant l'accouchement, elle transmet la vie à son enfant. Pour clôturer, elle va protéger son enfant depuis sa période d'allaitement, jusqu'à sa mort. Même si son enfant est devenu une grande personne. Mais dans ses yeux, il restera son bébé. Enfin, être une mère. C'est tout un mystère. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ma question est celle-ci. Connais-tu une astuce, ou un prophète qui peut m'aider? Veux-tu connaître mon astuce? Eh bien, ma première astuce, c'est la prière. Un conseil. Si tu veux voir clair dans ta vie, accepte Christ, la parole de Dieu créateur, dans ta vie. Je t'assure que tu seras sauvé toi et ta famille. Et la lumière va entrer dans ta maison. Je sais, et je connais la chanson de Christ par ici. Christ par là. Mais moi, je cherche une solution rapide, pour arrêter la mort dans ma famille. Je ne cherche pas des zigzags, ok? Ça ne sert à rien de courir derrière les charlatans. Je te signale que le Dieu créateur est le Tout-Puissant, et aussi le maître de temps et des circonstances. Qui t'a dit que moi je fréquente des marabouts? Pourquoi tes pensées sont allées plus loin comme ça? Écoute. Dans mon église il y a une prophétesse très puissante. La bouche autorisée de Dieu. Donc dans ma tête, je faisais allusion à elle. Voilà. Alors arrêtez vos manies de voir le mal partout, surtout vous, les chrétiens. Ne la prenne pas si mal, voisine. Je voulais juste te montrer le chemin de la lumière. Car, c'est la femme sage qui bâtisse sa maison. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je ne suis pas la fameuse femme sage qui peut bâtir sa maison? Voisine. Est-ce que tu t'entends parler? Excusez-moi ma voisine. Je vois que je veux te laisser. Car bientôt mon mari sera de retour. Merci pour votre accueil, et à la prochaine. Merci aussi pour votre visite. Au revoir. Elles se prennent pour qui celle-là? Je pense qu'elle est folle cette idiote. Elle a quitté sa maison pour venir me discriminer dans ma propre maison? C'est de ça qu'on va voir. Sale hypocrite va. Elle est du genre, Christ par ici. Christ par là. Idiote. Regardez-moi ça. Espèce d'une sorcière sans charisme. Quelques jours plus tard. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue auprès de toi. La prophétesse de la nuit. Pour chercher une aide. Vas-y, je t'écoute. Je viens de perdre ma fille. Et je voulais connaître l'auteur de sa mort. Donnez-moi le nom de votre fille. Elle s'appelait Mbombo Kabeya. Qui es-tu? Montre-toi. Montrez-toi, je te dis. Je suis Mbombo, je sais que ma mère ne me voit pas du tout. Mais toi, tu as la capacité de me voir. Alors, dis à ma mère que, c'était ma petite sœur au nom de Susanella qui m'avait tué. Mais tu sais très bien que c'est faux. Alors, pourquoi tu veux semer la zizanie dans ta famille? Tais-toi, depuis quand, que les humains désobéissent aux esprits? Allez, fais ce que je viens de te le dire. Et vite. À vos ordres. Ma prophétesse. Ma prophétesse. Je t'appelais depuis longtemps, mais tu ne me répondais pas. On dirait que tu étais hypnotisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi. J'ai causé avec un esprit errant. Au fait, quelle était encore ta question? Je voulais savoir la cause du décès de ma fille Mbombo. Les esprits m'ont parlé d'une jeune femme, au nom de Susanella. Connais-tu une personne qui porte ce nom?
C'est le prénom de ma fille. Mais j'en doute très fort que ça soit elle. Madame, l'apparence est souvent trompeuse. Voilà. Tu peux avoir raison, ma prophétesse. Bon, dans ce cas, je te laisse. Et demain je te ferai le virement bancaire comme d'hab. Au revoir. Donc si je comprends bien, Susanella est une sorcière. Je n'arrive pas à digérer cela. Oh mon Dieu. Mais, de toutes les façons demain, j'irai encore consulter un autre marabout, pour avoir les idées claires, aussi la confirmation. Pendant la nuit, suivez. Ma fille Bombo, pourquoi pleures-tu? S'il te plaît, quitte dans le noir. Et rejoins-moi dans la lumière. Je ne peux pas bouger d'ici, papa. Car, mon âme est enfermée dans la maison de Susanella. Sauve-moi. Attention au domaine de rêve. Car ce dernier demande beaucoup de discernement. Et n'oubliez pas que le diable est trop rusé. Suivez. Chérie, pourquoi pleurais-tu pendant ton sommeil? Je faisais un cauchemar. Quel genre de cauchemar, s'il te plaît? J'ai vu Bombo dans mon rêve. As-tu vu notre fille Bombo? Comment ça? Dans mon rêve. Je vis Bombo debout dans le noir. Devant la maison de Susanella. Elle pleurait très fort. Elle me suppliait de la sauver. Oh, 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 oh. Chérie, Dieu ne ment jamais. Notre prophétesse m'avait dit cela. Enfin voici, la vérité au grand jour. Maintenant je suis fixé. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Il s'agit de quelle vérité? Notre prophétesse m'avait dit que, la mort de notre fille Bombo est dans la main de sa sœur Susanella. Ah bon? Je te jure. Cette maman prophétesse est vraiment la bouche autorisée de Dieu. Mais pourquoi dans mon rêve? Bombo était dans le noir. Et tout en elle, était aussi noir. Encore un détail, très important. Elle n'avait pas la force de traverser, là où moi j'étais. Donc, vers la lumière. C'est un peu louche tout ça. Être dans le noir. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Dieu vient de confirmer sa parole dans ton rêve. Moi je ne suis pas convaincu que c'était ma fille, Susanella, qui avait tué sa sœur. Laisse-moi aussi le temps d'effectuer mes recherches. Et on verra la suite. Le problème avec toi. Tu es trop fan de ta fille Susanella. Attention avec les gens gentils et timides. Marie, arrête. Je peux entrer dans votre logique, si tu veux. Si seulement si. Que ta fille était coupable du décès de sa sœur. C'est ne pas comme ça qu'une mère peut agir. Un adage. Si un jour ton enfant a brûlé la maison, tu ne vas pas le brûler en retour. Voyons. Donc s'il te plaît, ne colle pas si vite le décès de notre fille Bombo à sa sœur Susanella. Bon, je te laisse, à ce soir. Les hommes sont vraiment compliqués. Oui. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Oh, belle-mère, c'était donc toi? Bonjour maman, prends place s'il te plaît. Bon chéri, je te laisse parler avec maman. Car j'ai des obligations. Quelle bonne nouvelle maman. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Mais plutôt des mauvaises. Vas-y doucement, s'il te plaît maman. Car ce dernier temps j'évite des mauvaises nouvelles. Ma question est celle-ci. Pourquoi as-tu tué ta sœur Bombo? Moi. Tu es ma sœur, Bombo. Maman, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui ma fille, je me rends compte. Et c'est inutile de nier, car la vérité est déjà connue de tous. Maman, il s'agit de quelle vérité parles-tu? Le décès de ta sœur.
Et la personne qui l'avait tué, Et la personne en question, c'est qui? c'est toi. Maman. Avec tout le respect que je te dois. C'est ne pas moi qui avais tué Mbombo. Par contre c'est elle, qui cherchait à me tuer à tout prix. Voilà. Veux-tu me dire que Mbombo cherchait à te faire tuer? Menteuse. Qu'est-ce que tu as de spécial plus que Mbombo? Maman, crois-moi. Je suis innocente. Dans ce cas, allons chez notre prophétesse, pour consulter. Si ta prophétesse est une vraie servante de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi seulement le temps de prévenir mon mari, et aussi consulter mon Dieu. Tu as intérêt de faire vite. Car je ne veux pas des sorciers dans ma famille. Maman. Je te signale que tu fais une fausse route. Mais à propos des sorciers. Tu en as beaucoup chez toi, ouvre tes yeux. S'il te plaît. De toute façon, les sorciers connaissent bien leurs amis sorciers. Bon, la discussion est close, on attend le jour J. Quel jour J? Le jour qu'on va aller chez la prophétesse, pour savoir qui avait tué Mbombo. Bon, je te laisse. Au revoir. Au revoir. Ma mère me traite d'une sorcière. Mon Dieu. Mais à propos de cette prophétesse inconnue. Puis-je parler à mon mari? Ou non? Je commence à me reprocher. Pourquoi j'étais si méchante envers ma fille Susanella? Oh mon Dieu. Comme ma mère adore consulter les féticheurs. Donc, je peux utiliser son corps facilement. Mon esprit, vas-y vite, entre dans l'esprit de ma mère. Susanella. Je veux te montrer qui avait mis l'eau dans Coco. Tu as tué ma fille bien-aimée Mbombo, sans raison. C'est de ça qu'on va voir. Je te jure que le jour J, tu ne vas pas me reconnaître. Idiote. Espèce d'une sorcière sans charisme.